avait un petit jeu de mots, là, ouf! Mon nom est Julie Vaillancourt, donc je suis professeure de cinéma au Cégep de Saint-Jérôme. Je suis journaliste pour le magazine Fugue. J'écris pour la revue de cinéma Séquence aussi. Je fais d'autres affaires, mais c'est pas mal ça, là. Donc, le paysage de personnages lesbiens dans le cinéma québécois, c'est sûr, ça dépend à quelle période on s'intéresse, là, parce que, bon, si on regarde les années 30, 40, 50, dans notre cinéma québécois, on était davantage intéressés par les bûcherons, hein, les Maria Chapdelaine, les Aurores, l'enfant martyr. Donc, ça va prendre un certain temps avant qu'on voit vraiment une représentation lesbienne substantielle. Quand on regarde l'acronyme LGBTQIA2S+, bien, le L, les lesbiennes, souvent, on les voit beaucoup moins. Donc, à quoi ça ressemble? Si on regarde dans la dernière année, on a vu Les Jours heureux de Chloé Robichaud, qui était pas mal la grande représentation lesbienne. Il y en a eu d'autres, certainement. Avec Cœur de Slush, par exemple, on avait vu qu'il y avait un personnage lesbien secondaire. Donc, en termes de pourcentage, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Je pense qu'avoir des représentations de personnages lesbiens ou de lesbiennes variées dans le cinéma québécois, c'est important parce que c'est important d'avoir des images de nous-mêmes, hein, donc de se reconnaître au cinéma, donc se voir sur grand écran, c'est aussi être légitimé. Donc, c'est jusqu'à un certain point, toute minorité a besoin d'être légitimée, donc ça passe par la représentation sur le grand écran. Hein, on dit souvent qu'il y a un manque de modèles, bien, ça passe aussi nécessairement par les représentations dans les médias. En même temps, c'est très peu surprenant dans le sens où, bon, on est dans une société patriarcale, le cinéma n'y échappe pas. Donc, les personnes qui se retrouvent derrière la caméra, ça demeure encore en majorité des hommes. Même si c'est appelé à changer, là, je ne veux pas être totalement négative, mais j'aurais envie de poser une question, à savoir, quand on regarde les écoles de cinéma, donc les personnes qui graduent des écoles de cinéma, on a souvent une majorité féminine, hein, que ce soit au collégial ou à l'université, alors que c'est pas la réalité sur les plateaux de tournage, derrière la caméra, c'est pas une majorité de femmes qu'on a, même si en majorité, ce sont celles qui graduent. Donc, je pense qu'on a un cas de conscience et un questionnement à poser là, à ce niveau-là. Pourquoi elles ne font pas carrière davantage dans le milieu du cinéma si elles étudient et elles réussissent bien dans leur domaine d'études? Je m'intéresse beaucoup au cinéma de Léa Poul. Je ne sais pas si vous avez vu La Passion d'Augustine, donc, bon, qui n'est pas un film lesbien là, en soi, on s'en doute. Un film réalisé par une femme, donc c'était réalisé en 2015. Ça a reçu quand même beaucoup de prix. Ça a reçu la faveur du public aussi. C'était son 18e film en carrière et elle a reçu le prix de la meilleure réalisation au Gala Québec Cinéma. Et c'était la première fois qu'on donnait donc le prix de la meilleure réalisation à une femme, donc après son 18e film, en 2015. J'ai envie personnellement de dire que c'est très tardif. Cela étant dit, je pense que si on est patient, là, je pense que c'est appelé à changer.